Bonjour, il est 11 heures, nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire dédié à la performance industrielle. Pour débuter et animer ce webinaire, je vous présente Mathieu Rondeau, directeur innovation et marketing chez Midral. Et lors de ce webinaire, avant de commencer, lors de ce webinaire, nous allons voir que vous pourrez donc poser vos questions dans la partie chat sur le côté droit. Mathieu, je te laisse la parole. Mathieu, ton micro est désactivé. Hop, voilà, normalement, c'est parfait. Merci à tous, merci Sylvana. Comme tu le disais, effectivement, aujourd'hui, webinaire dédié à la création d'une vue, ce qu'on appelle un peu une vue 360 de la performance industrielle, ou comment organiser ses idées pour pouvoir piloter son activité et prendre des bonnes décisions autour de ça. Donc voilà, très rapidement, Midral, les concepts autour de la valorisation, la monétisation de la donnée, les trucs et astuces pour pouvoir créer cette vue 360 de la performance industrielle, et notamment on parlera de data journalisme, et la démo live, bien sûr, pour vous présenter directement le résultat de cette vue 360. Alors Midral, aujourd'hui, nous sommes un pur player de la donnée, c'est vraiment ça le plus important. On est là pour vous aider à mieux comprendre vos données. L'idée, c'est que les données, les rendent accessibles à tout le monde dans l'entreprise, parce que tout le monde a besoin de piloter au quotidien son activité, tout le monde a besoin de prendre des décisions. Donc l'idée, c'est ça, c'est de vous aider dans ce parcours un petit peu à comprendre vos données, mieux les collecter, mieux les nettoyer, et mieux aussi, on le verra tout à l'heure sur la vue 360, mieux les mettre en forme pour avoir une adhésion de vos collaborateurs qui soit garantie. Alors aujourd'hui, comment on vous accompagne justement pour pouvoir mieux comprendre ces données, mieux prendre la bonne décision, valoriser, monétiser vos données? Voilà, l'idée c'est, vous êtes ce petit bonhomme à droite qui, dans votre entreprise, dans votre business, dans votre vie du quotidien, vous posez des questions sur lesquelles voilà, vous avez réellement des interrogations, et ces réponses sont capitales pour vous pour pouvoir avancer. Donc dans ce flux un petit peu de données, ce qu'on va travailler avec vous, c'est d'aller collecter ces données. Il va falloir aller tout à gauche là, de mon schéma pour pouvoir les collecter, ces données. Les collecter, elles peuvent être de l'ordre de fichiers Excel, elles peuvent être de bases de données, de logiciels informatiques. Et on va avoir tout un cycle un petit peu pour la raffiner, cette donnée. On parle souvent de l'or noir de la donnée. Donc on va un petit peu la nettoyer, l'enrichir, la transformer. C'est un peu les mêmes concepts. On va pouvoir aussi travailler, si on a besoin, sur des algorithmes pour pouvoir travailler sur des angles un petit peu d'approche différentes, ajouter du forecast, détecter de la saisonnalité, donc essayer tout ça dans cette étape de préparation, de faire toutes ces étapes pour derrière vous permettre de mettre en place les bons tableaux de bord. Les bons tableaux de bord, pourquoi? Parce que dans une entreprise, tout le monde ne va pas consommer la donnée de la même façon. Vous allez avoir des gens qui vont faire du reporting, du dashboarding, donc ça c'est pour des gens, ça va être intéressant de le faire. Pour aller vers du storytelling, on va commencer à synthétiser et scénariser les données. Pour aller vers du data journalist, je redescendrai un petit peu plus en détail sur cette partie de data journalist, puisque c'est la vue 360 qu'on va réaliser aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir ce flux et d'être capable de vous accompagner dans toutes ces étapes, préparation de données, enrichissement, dashboard, storytelling, data journalist, pour derrière faciliter votre prise de décision business qui est capitale pour vous pour avancer. Alors, comment aujourd'hui on va créer cette vue 360? Que de mieux comprendre, c'est l'analyse de la production, de la productivité, des ordres de fabrication par rapport à des produits,
par rapport à des articles, par rapport à des groupes, par rapport à des sites. Quel est mon site de production qui marche plutôt bien? La performance, les temps théoriques de ma chaîne de production versus le temps réel. Donc mesurer cette performance et la mettre un petit peu en exergue et faciliter cette prise de décision derrière avec Tableau pour avoir des choses très dynamiques. Alors l'idée c'est quoi? C'est de vous emmener un petit peu de ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le reporting, le dashboarding, pour vous emmener vers du data journalist, donc retranscrire un petit peu avec des scénarios d'analyse, le scénario de la performance, le scénario de la question qu'on va se poser sur cette stratégie, donc de définir ce scénario et d'ensuite le mettre en place. Donc c'est vraiment shifter d'un mode un petit peu, je dirais, statique, reporter quelque chose pour aller vers quelque chose de très dynamique. Alors, c'est un concept aujourd'hui, le data journalist, qui est assez ancien. Hein. Ça émane beaucoup, je ne sais pas si vous suivez au quotidien sur LinkedIn The Guardian, qui aujourd'hui poste très régulièrement des vises aujourd'hui autour de ce data journalist. L'idée, voilà, c'est de synthétiser de l'information. Hein. Ça date de 1854, quand il y avait la partie du choléra. Donc, on a été capable aujourd'hui, à travers ces foyers de cette épidémie, de faire du ciblage sur une carte pour voir à quel endroit il y avait le plus de cas. Et chaque fois qu'il y avait plus de cas, peut-être que ça pouvait être derrière un foyer de pandémie. C'est des choses qu'on a aussi réutilisées. On l'a vu partout aujourd'hui sur plein de vies sur le Covid-19, où on a ciblé dans des régions, dans des villes, les endroits où il y avait des pics, ce qui nous permettait d'agir en priorité sur ces pics pour pouvoir essayer d'endiguer cette épidémie. Donc c'est vrai que voilà, c'est une visualisation un petit peu et une synthétisation de l'information importante au quotidien, donc le concept du data journalisme. Vous en consommez tous les jours aujourd'hui, hein, du data journalisme. On est en pleine élection aujourd'hui municipale. C'est aussi des moments où beaucoup d'infographies, de data journalistes, de data viz sont présentes pour avoir des répartitions par grande famille politique. Lorsque on va avoir des familles politiques qui vont se regrouper, comment les voix vont impacter ces regroupements. Donc c'est souvent des infographies, du data journalist qu'on va utiliser. Donc l'idée c'est de porter ce data journalist pour l'emmener vers l'analyse directement dans votre entreprise avec du data journalisme d'entreprise directement. Voilà, si on ne peut pas forcément, c'est ce que disait Einstein, hein, si on ne peut pas expliquer quelque chose simplement, c'est qu'on ne l'a pas bien compris ou c'est que l'information qu'on a ne nous est pas bien retranscrite. Donc c'est vrai que c'est sur tes petits trucs et astuces qu'on va travailler pour améliorer derrière la qualité et l'ergonomie et faciliter la prise de décision. Donc le data journalisme d'entreprise aujourd'hui, donc c'est quoi indirectement? Vous en avez un exemple un petit peu à droite. Mais c'est de vous accompagner dans chaque étape d'analyse que vous faites au quotidien, d'avoir ces blocs qui vont vous permettre de retranscrire l'information quotidienne que vous avez besoin, façon article de presse, et bien sûr de pouvoir descendre dans le détail, si on a besoin, de cibler cette information. Donc ça va vraiment être ce côté organiser, scénariser cette information de façon simple et intuitive. Alors, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'ingrédients pour mettre en place cette infographie. Hein. C'est le côté, les tenants aboutissants du métier qu'on va utiliser, donc là, la performance industrielle. Qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer? Donc ça passe par très souvent interviewer les gens du métier ou vos collaborateurs ou vos collègues pour dire, voilà, aujourd'hui, si tu avais quelques KPI à me donner qui aujourd'hui te sont vraiment primordiales au quotidien que tu veux recevoir ou que tu veux analyser d'un seul coup d'œil, ça serait lesquels? Où est-ce que je peux les trouver, les données, pour pouvoir réaliser ces KPI, ou peut-être que les vises existent déjà, donc je peux réutiliser ces vises, synthétiser, travailler sur le côté esthétique, sur le côté aussi pictogramme. On verra tout à l'heure, voilà, des thèmes qui nous permettent de faciliter la lecture de gauche à droite, la lecture visuelle avec des lignes qui vont permettre à l'œil de voir tout de suite le résultat sur lequel on veut emmener notre personne sur ça. Et voilà, d'avoir toujours cette fluidité grâce à Tableau, de visualiser de façon simple et intuitive les données. Donc, pour résumer un petit peu en 5 étapes, ce qui est comme ça beaucoup plus synthétique, analyser les données, analyser l'information pertinente que vous avez besoin, analyser
auditer, discuter avec vos collaborateurs pour savoir un petit peu quelle serait un peu l'information pertinente, créer les vues, créer les vises, créer les tableaux de bord que vous allez avoir besoin, donc comprendre où est la donnée, construire un storyboard, et ça c'est important aujourd'hui ce storyboard, puisque c'est ce qui va guider un petit peu l'analyse que vous allez avoir au quotidien. Et puis, construire cette trame narrative, bien sûr, dans Tableau, avec votre charte graphique. Aujourd'hui, c'est important aussi d'avoir cette identification à votre charte graphique qui vous permet aussi de dire « Ah oui, d'accord, je vois, c'est forcément les données de mon entreprise, ce n'est pas un énième tableau de bord qui a été créé. » Donc voilà, il y a cette identification à l'entreprise et ensuite de le publier et de le diffuser très largement dans votre entreprise. Alors, comment ça s'applique aujourd'hui un petit peu à la performance industrielle? Alors, on a commencé à travailler sur un storyboard. Un storyboard, notre action, c'était plutôt partir du macro vers de l'opérationnel, vers du pilotage directement pour contrôler la performance. Donc, on a cet esprit un petit peu de descendre dans des choses de plus en plus détaillées, avec en haut des bilans de la quantité produite, des bilans sur les ordres de fabrication, la productivité sur la partie en main-d'œuvre, avoir des regroupements sur du détail et de la répartition par article. Donc on descend d'un niveau, on redescend d'un niveau en disant quel est mon poids un petit peu et l'évolution de mes sous-traitants, comment je les utilise, quelle est la dépendance que j'ai un petit peu sur mes sous-traitants. D'avoir aujourd'hui détaillé de façon opérationnelle la répartition un petit peu et les quantités produites, d'avoir ce niveau du prévisionnel versus de l'actuel, aujourd'hui, mes postes de charge que seront demain, et enfin l'évolution de la performance hebdomadaire par rapport à mes postes de charge. Donc l'idée, voilà, c'est de construire un storyboard, et ça c'est la première étape, qui est l'étape très importante aujourd'hui, pour pouvoir commencer à mesurer. Donc ça émane de discussions avec les clients, avec votre connaissance, avec vos collaborateurs, pour essayer de discuter. Vous voyez que là aujourd'hui, je suis vraiment pas du tout encore dans un œil de vise ou de création de quelque chose. Le plus important, c'est vraiment ce storyboard qui, lui, va vous permettre un petit peu de commencer à dessiner cette synthèse pour pouvoir prendre la bonne décision au quotidien. Alors, comment maintenant ça se retransmet dans Tableau aujourd'hui? Comment je vais pouvoir le réaliser? Alors, je vais ouvrir Tableau aujourd'hui. Donc là, je suis dans la partie Tableau, connecté à mes données sur la performance industrielle. Donc, mes données de la performance industrielle, c'est une source de données Excel sur lesquelles on a nettoyé, enrichi les données et on a tout synthétisé dans une seule feuille Excel de façon à ce que, pour cette démo, faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, on va retrouver des catégories d'articles, on va retrouver des dates de production, on va retrouver de nombres d'ordres de fabrication, des sites de production, des types d'articles aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme on a dit, voilà, commencer à travailler par rapport à mes ordres de fabrication, je pourrais regarder mes ordres de fabrication. OK, donc c'est 31 000 ordres de fabrication par rapport à ma date. Donc derrière, comment évolue entre 2019 et 2020, de regarder ça avec un petit peu plus de détails pour descendre au trimestre, au mois, etc., etc. Donc là, on va commencer à voir un petit peu des saisonnalités, avec des pics d'activité en janvier et février, mars, avril, et ça repart un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, façon un petit peu Covid, hein, on avait cette chute et cette saisonnalité en octobre, cette petite descente en août, peut-être que voilà, l'entreprise produit moins en août, donc avec cette capacité très rapidement dans Tableau d'avoir ces informations. On peut ajouter derrière, par exemple, une tendance. Je pourrais regarder quelle est la tendance aujourd'hui sur ça. Donc on est néanmoins en moyenne depuis janvier 2019 plutôt à la baisse. Et regarder aujourd'hui, avec ces petits modèles de prévision, comment ça évoluerait demain sur les sites de production. Donc l'idée, c'est ensuite de pouvoir continuer. Là, je regardais par rapport à ma date. Je pourrais regarder aujourd'hui par rapport à
des catégories de produits ou des articles. Donc derrière, je vais regarder mes ordres de fabrication, je vais regarder par exemple le type d'article aujourd'hui. Donc j'ai 2 types d'articles, des produits finis, des produits semi-finis. Si je voulais en voir un peu la répartition, je pourrais travailler sous forme, on va le mettre directement ici, sous forme d'un histogramme. On voit tout de suite que les produits finis, c'est là que je vais avoir le plus d'ordres de fabrication. On pourrait aujourd'hui travailler par rapport à mon site de production et mes ordres de fabrication et de voir un petit peu avec des bullet points, se rendre compte à quel endroit j'ai plus le site, lequel va performer. Donc voilà, là, l'idée, ça va être de vraiment se poser plein de questions et grâce à Tableau et grâce à cette librairie un petit peu de graphes que vous allez avoir, le bouton montre-moi, vous permettre très rapidement de poser des questions et répondre à ces questions. Et de se dire, ben voilà, on peut créer des feuilles pour analyser ces informations, créer des étiquettes. Mais si je me dis que ce n'est pas le type d'article que je voulais, mais plutôt le poste de travail, bah, je vais changer par poste de travail. On peut retourner cette information, trier cette information pour avoir le poste de production sur lequel on a le plus grand nombre aujourd'hui d'ordres de fabrication. Donc très rapidement, on peut faire des analyses au quotidien. Donc ça émane un petit peu de tout le storytelling qu'on avait créé précédemment, qui était de se dire, ben voilà, comment je peux travailler sur mes données, comment je peux scénariser mes informations. Aujourd'hui, le but est de se dire comment je peux arriver à une vue 360. Tout à l'heure, je vous ai présenté ce storyboard. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu cette vue 360, comment elle a été créée. Comment elle a été créée? Elle a été d'abord, aujourd'hui, identifier quel site de production j'avais. Aujourd'hui, cette entreprise a 2 sites de production, Nantes et Angers aujourd'hui. On a en dessous un volet un petit peu analyse du côté production, analyse du côté productivité, donc deux points forts un petit peu pour mon pilotage, hein, façon production, façon productivité. Je vais regarder ici des répartitions de quantités produites par article, des quantités par type d'article, ma dépendance, mon poids un petit peu de mes sous-traitants, parce que aujourd'hui, voilà, c'est toujours intéressant de se dire, ben voilà, en termes de sous-traitants, quel impact j'avais si je perds tel sous-traitant ou s'il augmentait ses prix. Il y a des forts impacts sur cette partie-là. On a ici les évolutions par quantité par site, se rendre compte d'un seul coup d'œil quel va être mon site de production qui performe. Et ensuite, regarder toute la partie un petit peu production, focus production, sur de la performance de mes postes de travail. Hein, et en dessous, regarder cette évolution de la performance à l'intérieur en détail. Donc, comment au quotidien je vais pouvoir m'en servir? Bah, typiquement, je vais me dire, bon, par exemple, voilà, je regarde la production. Bon, la production aujourd'hui, on va se mettre en plein écran. La production aujourd'hui, c'est 21 000 ordres de quantité produite. Voilà ça. On voit tout de suite aussi que c'est 39, je suis rendu à 30% de mon objectif cumulé. En termes de nombre d'ordres de fabrication, c'est 1400, soit 30% de mon objectif également. Donc voilà, se donner toujours des petits trucs et astuces pour se mesurer par rapport à quelque chose. Et de l'autre côté, on va avoir plutôt ce côté productivité et en heures de machine de production, donc temps machine. On est sur du 1176 heures avec des cumuls. Est-ce que par rapport à l'année d'avant, c'est plus, c'est moins sur cet intérieur avec des heures de machine où on va compter le changement. Mais ce qui est intéressant de rajouter aussi dans le tableau, par exemple, la définition du changement. Je ne me souviens pas forcément de la définition du changement. Là, vous avez un petit bouton qui va nous permettre aujourd'hui, OK, un ordre de fabrication, c'est la commande de l'atelier d'un produit donné pour une quantité donnée, une génération. On voit que l'ordre de fabrication, ça inclut le temps de préparation, le nettoyage, la production. Et dans la pratique, ces 2 temps, préparation et nettoyage, sont combinés, ce qu'on appelle le temps de changement. Donc, je sais aujourd'hui que mon KPI aujourd'hui qui me dit leur machine changement, ça correspond à la partie préparation et nettoyage de ma chaîne de production comptée. Alors que dans cette partie production, plutôt là-haut, c'est uniquement et réellement mon heure de production. On peut avoir aussi des KPI, là vous voyez en vert ou en rouge, ça va être ce temps théorique de ma chaîne de fabrication versus ce temps réalisé, à combien aujourd'hui je me mesure en termes de performance. Donc, on affiche du vert en disant, ben voilà, je suis à quasi 130%, donc je surperforme, ce qui est plutôt bon. Et effectivement, on le voit sur les heures de main-d'œuvre en termes de changement, on est moins performant. Donc peut-être que là déjà,
on va être capable d'avoir des axes qui vont nous permettre de travailler sur ça. Je pourrais le cibler par rapport aujourd'hui à mon site de production, mais aussi je vais avoir ici ce petit bouton en haut à droite, des filtres qui vont me permettre voilà, de faire un focus sur le mois de juin. Je pourrais regarder le mois de mai, etc., etc. Rester en mai, en juin. Je pourrais descendre à mes commandes, je pourrais descendre à mon type d'article, je pourrais descendre à des catégories, etc., etc. Donc ça va être aussi se donner la main sur ces filtres, de pouvoir travailler. Donc là, j'ai aussi le site. Et ce qui serait plus ergonomique, c'est de se dire, ben voilà, moi, je veux sélectionner directement mon site de production Angers et mes graphiques vont automatiquement se mettre à jour. Pour le moment, je vais rester sur le cumul de mes deux sites de production pour regarder ici un focus sur la productivité et de regarder cette répartition. Je vois tout de suite la répartition par rapport à mon groupe 1. Donc, mes groupes d'articles de type 1, ben, c'est là que je réalise quasi la moitié de mes quantités sur ces types d'articles. La répartition sur les types d'articles produits finis versus produits semi-finis, ceux qui continueront à aller, par exemple, sur une autre chaîne de production, bah, ça correspond à plus de 300 produits, donc ce qui est derrière à l'intérieur un quart de ma production. Voilà, ça nous permet d'avoir tout de suite un indicateur de ce qu'on sort à un instant T en termes de produits finis ou semi-finis. Et chose importante, on va pouvoir aussi regarder le poids de mon sous-traitant. Et on voit les deux plus grosses bulles, hein, mon sous-traitant 7 ou mon sous-traitant 3, qui aujourd'hui ont un fort impact dans ma productivité. Et là, vous avez en dessous cette évolution un petit peu des quantités et des ordres de fabrication par site. On voit le site en haut, Angers, le site en dessous, Nantes, qui vont nous permettre, voilà, d'un seul coup d'œil, je peux dire, voilà, ok, c'est vrai que je vois Angers étant le site de production où je produis le plus aujourd'hui de mes ordres de fabrication, mes quantités. Mais on pourrait bien sûr zoomer sur cette partie-là, hein, si je veux dire, voilà, je veux uniquement me focaliser sur cette partie Angers, donc j'ai sélectionné. En dessous, je vais regarder par poste de travail. Aujourd'hui, par poste de travail, je vais être en capacité de me dire, ben voilà, par rapport au temps théorique et au temps réalisé, quand je suis, ma barre grise étant mon temps théorique, on voit que le poste 1, il surperforme, puisqu'aujourd'hui, il est en vert, et on voit que par rapport au temps théorique, on a fait moins 14%, moins 15% même quasiment. Mais par contre, on voit que mon poste 4, lui, par rapport au temps théorique qu'on avait prévu de fabrication sur ce poste, eh ben, il a dépassé ce temps théorique. Donc maintenant, ça va être aussi de se dire pourquoi il l'a dépassé, quand est-ce qu'il l'a dépassé. Vous voyez qu'en dessous, j'ai un graphique qui va me donner la performance jour par jour. Donc si je sélectionnais mon poste 4, on va se rendre compte que ben voilà, il y a des pics. J'ai des pics assez énormes ici, par exemple, avec un 120% par rapport à l'écart théorique, au temps théorique, le 21-10-2019. Donc maintenant, il va falloir effectivement analyser ce jour-là, qu'est-ce qui a pu se passer sur cette chaîne de production, peut-être un arrêt non programmé, voilà, divers problèmes sur ça. 108% aussi quasi un mois après, là on était le 20 et là quasi un mois après le 23, on a ce repic de production. Est-ce que là j'ai pas des pannes machines à identifier, parce que là on aurait des risques, hein, ça se produit un mois après, on a un pic encore sur cette partie-là. Donc c'est vrai qu'on va se donner aujourd'hui et cette granularité de descendre sur des choses synthétiques pour descendre sur de la fabrication. Je peux regarder la même chose sur la partie, par exemple, Nantes. On voit aujourd'hui qu'on est sur des quantités. On peut voir le poste 14. Bon, c'est d'une nouvelle chaîne, puisqu'elle n'a tourné aujourd'hui que 3 fois. Mais on voit que sur ces 3 fois, elle est légèrement en dépassement. Donc l'idée, ça va vraiment de se donner aujourd'hui des petites actions. Hein. Vous voyez que c'est très rapide. Hein. Je peux cliquer sur cette information. Je pourrais cibler un mois précis. Je voulais regarder juste mon mois de juin sur Angers. Donc je vois l'évolution de ce mois de juin. Toujours mon poste 14 qui est en sous-production. Mais si je regardais mon poste 13, je vois ici du 400%. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a peut-être aujourd'hui sur juin, le combinatoire de juin, poste 13 et ce pic aujourd'hui, le 10, bah, un risque assez conséquent aujourd'hui, puisqu'il y a une surperformance constante sur cette chaîne. Donc ça va être voilà, cette capacité aujourd'hui au quotidien qu'on va pouvoir imaginer et naviguer. Je pourrais regarder ce graphique ici, on a rajouté un petit filtre. Vous vous souvenez tout à l'heure, là on est sur du temps total, donc c'est ma chaîne globale. Mais si je voulais descendre par exemple uniquement pour regarder mon temps de production, montant directement sur la partie production, voilà, on va pouvoir avoir cette vision.
avoir cette vision juste de préparation ou de changement. Voilà, ça va être aussi des axes sur lesquels très simplement aujourd'hui ici on va pouvoir tourner et de la même façon analyser le site de production de Angers sur lesquels je vais regarder, ok, j'ai 2 chaînes qui sont un petit peu en dépassement pour descendre et voir un petit peu les jours où elles ont réellement été en dépassement, etc. etc. Donc c'est vraiment important de se donner un petit peu cette arborescence, de pouvoir analyser et d'être derrière dans cette organisation très analytique à travers des KPI synthétiques, le départ, analyse de la production, analyse de la productivité aujourd'hui, analyse des répartitions, travailler sur des répartitions, travailler sur des poids, par exemple, de ma sous-traitance, regarder mes évolutions aujourd'hui de quantité produite, regarder la performance pour descendre sur ça. Donc c'est vrai que voilà, on a créé ces blocs plutôt macro, plutôt derrière sur le côté jusqu'à descendre vers l'opérationnel, réellement métier ici pour trouver la journée sur laquelle on a eu vraiment ce problème de performance. Là, les KPI choisis entre le temps théorique et le temps réalisé sur ma chaîne de production. Donc voilà un petit peu comment dans Tableau, on peut aujourd'hui imaginer cette vue un petit peu 360 autour de la performance industrielle avec des KPI bien ciblés, des KPI bien organisés, bien chaînés à travers ce storytelling qu'on a créé, sur lesquels on peut imaginer avoir ces informations. Donc l'idée, voilà, c'était un petit peu ça, d'essayer de vous sensibiliser sur 2 axes qui étaient la création de cette vue 360, on l'a vu tout à l'heure à travers les 5 étapes, comment derrière au quotidien je vais aller trouver quels sont les KPI qui dans l'entreprise ont ce besoin d'être visualisés très rapidement de façon synthétique, où sont les données, où et comment je vais pouvoir créer ces tableaux de bord, s'ils sont créés ou pas créés déjà, ou sinon je vais les agglomérer, les agréger ensemble, trouver ce storyboard et après appliquer votre charte graphique au quotidien pour pouvoir améliorer aussi l'expérience utilisateur au quotidien. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais un peu vous dire autour de ce tableau, autour de la performance industrielle, autour du storytelling de la performance industrielle pour créer ces KPI au quotidien. Peut-être que vous avez des questions aujourd'hui sur ces tableaux de bord, sur comment on les a créés, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien avec Tableau. Je suis à votre écoute. Sylvana, je te laisse me dire. Oui, nous avons quelques questions. Ludovic nous demande, dans ce tableau de bord, vous présentez des données de production pour 2019 et 2020. Est-ce que Tableau nous permet de faire un forecast de production sur l'année prochaine ? Donc l'idée tout à fait, hein, effectivement. Donc là, on a donné, comme vous l'avez vu exactement, 2019 et 2020. On pourrait imaginer dans la chaîne de production que je vous ai présenté tout à l'heure, avec ce côté collecte de données, nettoyage, et travailler sur cette brique un petit peu de data science, ajouter bien sûr du forecast dans les données pour pouvoir effectivement se dire à travers de la saisonnalité, à travers des informations qu'on pourrait avoir dans l'historique et prédire un petit peu ce côté forecast, tout à fait, oui. Alors, nous avons une prochaine question d'Émilie. Notre activité industrielle est cyclique. Est-ce que Tableau nous permet de construire un visuel sur la saisonnalité, entre parenthèses par mois, des ordres de fabrication et quantités produites ? L'idée, oui, hein, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans ce graphique-là. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs choses, hein. On a les ordres de fabrication par rapport aux quantités. On va voir ici, par exemple, qu'on a une baisse au mois d'août sur cette chaîne de production. Donc, on va voir cette saisonnalité qu'on pourrait avoir ici. Donc, oui, à travers ces petits graphiques, on pourrait imaginer ici créer bien sûr des graphiques qui vous permettraient de détecter la saisonnalité de votre activité. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question. Peut-on construire un top N des postes de travail en fonction de leur performance ? Donc bien sûr, oui, aujourd'hui, c'est dans Tableau, on peut travailler sur ce top N.
Tout à l'heure, j'avais par exemple ici par rapport à mes postes, donc là je vais par ordre de fabrication. Si on voulait un top 3, je pourrais très rapidement aujourd'hui ici ne prendre, vous voyez par le champ, ne prendre que les 3 premières valeurs. Et aujourd'hui, j'aurai mon top 3 de mes postes par rapport là, je suis resté sur mes ordres de fabrication. La performance, ça pourrait, voilà, il suffirait d'avoir la bonne valeur ou d'avoir le bon champ calculé à l'intérieur. Donc, ça serait aussi, effectivement, vous voyez, très simple de créer ce top 3 pour pouvoir, bien sûr, le faire dans Tableau. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser, à revenir vers nous si jamais vous voulez avoir des informations complémentaires. Voilà, l'idée, un autre rendez-vous peut-être qui peut peut-être vous intéresser, ou vous ou vos collègues à l'intérieur, c'est un webinaire aujourd'hui qui va tourner autour de comment vous proposer un audit, comment trouver un petit peu et bien analyser les problèmes de performance un petit peu, des performances qu'elles soient un petit peu techniques. Ça sera une partie du webinaire, mais surtout une performance aussi bonne pratique pour pouvoir bien appréhender et bien créer vos tableaux de bord et les rendre simples et intuitifs pour vos collaborateurs ou vous-même. Donc voilà, ce webinaire le 7 juillet à 10h30, co-animé par Indexima. L'idée, voilà, c'est de vous aider à mieux appréhender et mieux travailler ce côté optimisation de tableau de bord, façon bonne pratique tableau, et ce côté performance, ergonomie de vos tableaux de bord avec la solution Tableau Software. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail, mrondo@midral.com. Si vous avez une question, si vous voulez, voilà, par exemple les ressources qu'on diffusera sur les réseaux sociaux, à me suivre sur LinkedIn, Twitter. Il n'y a pas de souci, je me ferai une joie de pouvoir vous répondre à vos appels et vous recontacter au quotidien. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir suivi un petit peu ce webinaire. Et du coup, je vous dis, voilà, si vous êtes voilà, je vous dis au 7 juillet ou sur les réseaux et suivez notre activité et n'hésitez pas à venir à nos webinaires. Donc voilà, merci beaucoup, passez une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.